Depuis 3 ans, Mahua incarne l'élégance et la classe africaine, tout en associant nos traditions dans ses créations qui sont sublimissimes. Aujourd'hui, nous rencontrons cette marque qui va nous parler de ses inspirations, ses motivations et sa vision, tout en parlant de la réalité de l'entrepreneuriat entre échec et succès. Bienvenue dans la Minute avec, une émission qui parle d'entrepreneuriat, de lifestyle et de développement personnel. Je suis Nelly Kroga, entrepreneur, et je suis avec Ama Diallo. Ama, comment vous allez? Ça va très bien et vous-même? Ça va super, nous sommes ravis de vous recevoir. Pareillement, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vous et de Mahua? Quelle est votre histoire? Alors, Mahua existe depuis 2021. Elle a été créée avec amour et passion. En fait, de base, je voulais me lancer dans la mode. Et le Seigneur m'a permis de prendre une autre voie qui sont les sacs. C'était pendant la période de Covid. J'avais une petite pochette et j'avais des accessoires, j'avais des courries, j'avais des masques avec moi. Et honnêtement, je m'ennuyais. Et je me suis dit, écoute, c'est très mignon. Je pense que je peux les décorer et ça va donner quelque chose. Donc, Mahua est née comme ça. Donc, j'ai commencé avec des petites pochettes. Petit à petit, j'ai commencé à dessiner parce que comme de base, c'était des habits que je devais faire. J'ai commencé à dessiner des modèles et vraiment à me retrouver dans ça. J'étais très heureuse. Et petit à petit, j'ai commencé à sortir des modèles différents. Et mes clients, les gens autour, ma famille, mes amis m'ont dit c'est magnifique. Et ça m'a vraiment poussée à continuer. Et voilà un peu comment Mahua est née. Eh bien, nous sommes ravis. Vous avez parlé de Covid. C'est une période où on s'ennuyait vraiment. Donc, je vous comprends. À cette même période également, moi, j'ai eu l'idée d'un business également. Et j'ai envie de vous poser la question de savoir, quand je vois vos sacs, on voit l'africanité. Comment est-ce que nos traditions influencent vos créations? Alors déjà, je suis baoulée. Donc, j'ai commencé un peu à regarder les accessoires, au niveau, comme par exemple les poupées à Caen, que j'aimais beaucoup. Et j'ai regardé un peu la signification. Donc, c'est un peu qui représente la fertilité de la femme. J'ai adoré. Parce qu'en fait, je fais vraiment mes créations pour que mes clientes ressentent l'authenticité, qu'elles se sentent uniques. Et j'ai trouvé que c'était... la poupée à Caen, pour moi, était vraiment un accessoire que je voulais mettre au milieu de mes sacs. Parce que, comme vous savez, il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, etc. Il y a toute une histoire derrière. Donc, j'ai voulu vraiment mettre ça en avant dans mes créations. Et j'ai d'autres accessoires, mais ça a été vraiment mon accessoire coup de cœur pour mes sacs, vraiment. Donc, et j'essaye vraiment chaque accessoire que je mets dans les sacs ont toujours une histoire derrière. Je lis, je m'informe, voilà, pour que vraiment ça représente la marque. Est-ce que vous pouvez nous parler, par exemple, d'une de vos créations, de l'histoire derrière une de vos créations? En ce moment, vous portez justement un sac. Comment il s'appelle, s'il a un nom? Oui. Quelle est son histoire? C'est tellement inspirant. J'ai envie de savoir. C'est très gentil. Alors, c'est le sac en V. C'est un de nos sacs que nos clientes adorent le plus. Quand j'ai dessiné le sac en V, j'étais dans une période de ma vie où j'étais pas très bien. Donc j'allais beaucoup à la plage et je dessinais beaucoup. Je dessinais énormément et c'est là où que j'ai dessiné mon sac en V. Et je pense que c'est vraiment le sac en V qui a lancé réellement ma marque, qui a vraiment le sac à différence de tous mes autres sacs, je veux dire, on a vraiment vu la différence. C'est celui qui se différencie, Exactement. C'est celui c'est, je veux dire, le produit d'appel de la marque. Exactement. Donc le sac en V, pour moi, c'est un sac c'est mon sac de cœur. Parce que quand j'ai fini de traverser cette période-là de ma vie, plus je dessinais, plus je faisais d'autres créations, plus j'étais heureuse. Voilà. Donc pour moi, c'est un sac de bonheur, c'est un sac qui emmène vraiment... Eh bien, c'est un moment rempli d'émotions et j'ai même la chair de poule. J'ai vraiment envie de vous dire qu'en tant qu'entrepreneur, c'est surtout dans vos moments de souffrance que vous êtes prêt à repousser vos limites et à créer le meilleur de vous-même, à faire sortir le meilleur de vous-même. Regardez par exemple l'exemple de Ama. Elle était dans un moment sombre, mais c'est à ce moment-là qu'elle a fait sortir sa pépite.
La lumière. Exactement. C'est celui qui est venu mettre la lumière sur son business. Et donc, ne pensez pas que la dépression, ne pensez pas que la souffrance, l'échec veut dire d'arrêter l'entrepreneuriat. Non. L'entrepreneuriat, c'est la résilience. Et j'ai envie de parler en même temps de résilience parce que dans le domaine de la mode, on sait que c'est un domaine assez saturé, mais qui est également très difficile. Est-ce que vous pouvez nous parler des défis, des challenges que vous rencontrez dans ce domaine-là? Alors, ce qui est très difficile, je trouve qu'en Côte d'Ivoire, en général, ils nous prennent pas au sérieux. Quand je dis qu'ils nous prennent pas au sérieux, l'artisanat est en train de se développer encore plus, il y a des aides, etc. Mais on est très limité. C'est-à-dire que si tu crées un sac à main, si tu crées des bijoux, etc., les gens peuvent voir ça comme... peut-être c'est un achat comme ça, mais c'est plus que ça. Il y a l'histoire derrière. On a besoin de fonds, on a besoin de beaucoup de fonds pour pouvoir avancer. Il y a beaucoup d'entrepreneurs comme moi qui sont dans l'artisanat, qui ont énormément de talent. Donc au niveau des fonds, c'est pas évident. On a besoin de plus de support. Et il faut vraiment que l'État ivoirien puisse nous apporter ça sincèrement, quoi. Vraiment. Eh bien, cher État, on vous fait un petit coucou de là où vous êtes. Pensez aux entrepreneurs, pensez à vous. Vous faites déjà un énorme travail et on espère que notre Ama aura le soutien dont elle a besoin. Yeah. Eh bien, j'ai bien envie de vous demander, est-ce que vous avez déjà rencontré des échecs? C'est vrai que vous avez parlé de cette période sombre que vous avez vécue, mais en termes d'échecs entrepreneurial. Au début, je ne faisais pas forcément de grandes ventes. Donc, c'était pas facile. C'était pas vraiment facile. Il fallait pousser. Il fallait pousser au niveau du marketing. Il fallait chercher les clients, etc. Il y a des mois où peut-être quand j'ai commencé, j'ai fait peut-être 20 000. Il y a des mois où j'ai fait 50 000. Ça dépendait vraiment. Donc ça, c'était vraiment un échec pour moi. Mais je me disais qu'il fallait que je continue à bosser pour pouvoir vraiment arriver là où je veux être. Eh bien, cette réponse-là m'amène à une autre question. Bien sûr. On se dit qu'on est dans la génération Z, celle qui a du digital et tout ça. Comment est-ce que, par exemple, de 20 000, vous passez à 30 000, à 50 000? Est-ce que les réseaux sociaux, est-ce que le marketing, la communication est un véritable boost, est une véritable aide dans votre activité? Ah, complètement. Complètement. En fait, pour moi, quand tu as une activité, il faut pouvoir faire de belles vidéos, il faut pouvoir faire de belles photos, et puis il faut vraiment trouver ta cible. Qu'est-ce qui va les accrocher? Qu'est-ce qui fait vibrer ta cible, en fait, pour pouvoir vraiment essayer de toucher... un peu à tout. Voilà, vraiment de toucher à tout. Donc, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut vraiment... marketing, il faut aussi faire beaucoup de bouche à oreille. Il faut aller vers les gens, il faut aller vers les entreprises. Si tu as des amis qui peuvent t'aider, que tu sais que peut-être ils te connaissent une star, ou même pas forcément une star, mais des influenceuses qui peuvent encore plus t'apporter de visibilité, il faut aller vers ces personnes-là. Il faut jamais en tout cas baisser les bras. D'accord. C'est vous qui faites votre communication, vous avez délégué? Je fais moi-même ma communication. Eh bien, alors super. En fait, j'ai un bachelor en marketing, médias et communication. Donc ça fait que je suis très dans les détails, je suis très pointilleux dans ce que je fais. Et pour le moment, c'est moi qui m'occupe de tout ça. J'ai mon assistante avec qui je travaille, c'est mon assistante mais je fais la majorité. Ok, et nous en sommes ravis. J'espère que vous allez nous donner quelques petits tips pour avancer également dans notre business. Entre-temps, des personnes qui sont à la recherche d'une agence de communication, qui ont besoin de communiquer sur leur entreprise, n'hésitez pas à contacter Noya Industrie qui va vous consulter, vous accompagner, vous coacher dans votre marche entrepreneuriale. Eh bien, on va revenir avec vous et j'ai envie de savoir quel est votre plus grand succès. Vous avez dit tout à l'heure que le sac V, c'est la lumière. Alors, je veux savoir qu'est-ce qui vous dit « Waouh, ça, c'est vraiment la chose, le succès le plus énorme pour moi ». Alors, peut-être que c'est dans les petites choses pour moi. Donc, par exemple, c'était ce décembre-là. À chaque fois que je faisais des expositions, ou même en ligne, quand mes clients m'emmenaient des messages, c'était Ah, on connaît votre marque. Ah, notre cousine a acheté chez vous. Ah, notre amie a acheté chez vous. On adore ce que vous faites, etc. Pour moi, c'était un grand succès. Parce que je sais de là où je viens.
Oh. Donc c'était vraiment quelque chose de très beau pour moi. Et c'est un succès pour moi de me dire qu'aujourd'hui, ma marque est en train de prendre et que les gens reconnaissent mon travail, vraiment. Eh Je ne bien, m'attendais pas à ça. Eh bien, je peux vous garantir que c'est une conversation qui est remplie d'émotions, qui est remplie de motivation, d'inspiration. J'ai la chair de poule en vous parlant, en écoutant notre magnifique Ama. Et j'ai vraiment envie que vous puissiez nous donner un conseil en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune, par exemple, qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? La première chose que je vais dire, c'est foncer. Il ne faut pas réfléchir. Quand tu réfléchis trop, tu ne vas jamais rien faire. Clairement, il faut foncer. Je pense que dans l'entrepreneuriat, pour tout le monde, il y a les hauts, il y a les bas. Il ne faut jamais abandonner. Si tu as une vision dans un projet, juste bosse. Bosse, n'abandonne pas. Il y aura toujours des gens qui leur diront peut-être « Ah, ça ne va pas marcher » ou peut-être que ton idée est nulle, etc. N'écoutez pas les gens. Faites votre projet et puis avancez et travaillez dur. N'écoutez pas les gens, faites votre projet et avancez, travaillez dur. Est-ce que vous avez, par exemple, des décisions que vous avez prises qu'aujourd'hui, avec votre évolution, avec votre expérience, après tous ces échecs, ces succès, quelles sont les décisions que vous n'auriez pas prises selon vous ? Honnêtement, je pense que je ne regrette aucune décision que j'ai prise. Honnêtement. Parce que ça ne m'aurait pas amené là où je suis aujourd'hui, sincèrement. Même quand tu te casses la tête, c'est pas grave. Faut te casser la tête parce que c'est pour te relever d'une meilleure manière. Exactement. Donc sincèrement, c'est comme ça que je répondrai à cette question. Eh bien, j'ai envie de vous dire que chaque échec est une leçon. Complètement. Et même moi, dans mon parcours entrepreneurial, j'ai vécu et je vis beaucoup d'échecs, mais je pense que c'est une leçon l'une après l'autre. Et en tant qu'entrepreneur, jeune entrepreneur qui nous regardez, qui ont envie de se lancer, eh bien, n'ayez pas peur de l'échec. Lancez-vous, échouez, apprenez, développez-vous et réussissez. C'était la Minute avec Ama Diallo. Nous sommes heureux de vous avoir apporté des leçons. À très bientôt pour une prochaine épisode.